qu'il y a des gens qui se dévouent à la défense des autres, qui font connaître des situations inacceptables et puis qui finalement se retrouvent... Et moi je pense beaucoup à Laura parce que ça fait 2 ou 3 ans que ça dure, ça doit en avoir. C'est humainement très dur ce genre de... Je ne suis pas un spécialiste du monde judiciaire, mais je pense qu'on est tombé sur un procureur qui est particulièrement rude, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire gentiment, mais non, je crois qu'on est vraiment tombé sur un zigoto là, qui a décidé d'en découdre, mais je pense que... Voilà. Ceci dit, le procureur de la République, il est sous l'autorité de la justice au niveau national. Donc ce qu'il fait, quelque part, est au moins autorisé ou laissé faire par le ministre de la Justice, par les autorités. Donc c'est quand même... Il aurait pu être amené à la raison, au moins par sa tutelle quand même. Et ça n'a pas été le cas, ce qui est quand même... On a l'impression qu'il a les coups des franges quand même. Hein. Ah oui, complètement. Oui. Il y a quelques années, on se battait pour les 5 de Roanne qui avaient été poursuivis également. Ils avaient juste mis de la peinture sur un mur. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non mais là c'était extraordinaire. Pareil d'ailleurs, comme les Air France, ils les avaient cueillis chez eux un matin à 5 heures. Et moi, nous on les connaissait très bien parce qu'il y avait des gens qu'on connaissait personnellement. Ils étaient humainement, c'est très dur quoi, parce que les gamins étaient là quoi. La police est venue embarquer le papa. C'est des actes d'une violence, c'est terrible quoi, pour des choses qui sont, franchement, ils avaient peint sur le mur. Casse-toi pauvre con. À l'époque c'était vraiment dans l'air du temps quand même, donc ça n'avait rien de... Non mais ça méritait peut-être une remontrance, mais ça ne pouvait pas aller plus loin. Et puis de tout temps, il y a eu des moments comme ça. Moi j'ai été longtemps syndicaliste. Vous étiez syndicaliste où ? Dans une entreprise d'origine américaine qui était une société d'informatique. Et on a séquestré le patron, un des responsables de l'entreprise pendant toute une nuit. Bon, voilà, c'est pas autorisé, hein. Mais bon, ça fait partie des manières d'agir. Enfin voilà, c'est rien de... Il a porté plainte ? Ouais, mais à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, on n'en était pas dans le climat actuel quand même. Donc, non, ça n'a pas été plus loin. Alors il avait passé un moment un peu rude, hein. Mais bon, ça s'était bien fini d'ailleurs. On avait réussi à faire avancer quelques petites choses, donc on était contents. Tefal, c'est une entreprise où il y a, en Haute-Savoie, une tradition syndicale avec des droits des salariés qui sont bien. C'est jamais trop, mais enfin, voilà. C'est une entreprise qui est un peu un exemple qu'on donne en disant si tout le monde avait ce qu'on lui a de Tefal, ça serait bien, quoi. Hein, oui. Bon, eux, ils diraient qu'ils en ont pas suffisamment, bien sûr, mais voilà. Et que ça arrive dans cette entreprise-là, c'est encore plus significatif, quoi. Parce qu'il y a toute une... pendant 30 ans, il y a eu des avancées par les combats syndicaux, une direction qui était... qui a accepté de négocier. Voilà. Et là, comme ils ont été rachetés par SEB, la culture de SEB, c'est peut-être pas ça, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est encore plus emblématique, quoi, parce que cette entreprise, elle avait une espèce de... Elle faisait partie des entreprises constituées quelque part un peu en exemple, quoi. Voilà. Donc c'est un peu... voilà, ça veut dire où on est, quoi. Le discours patronal en Haute-Savoie, c'est pas de syndicat chez moi, hein. Et celui qui aurait le toupet de se syndiquer, il reste pas longtemps dans la boutique, quoi. Voilà. Il y a une espèce de patronat de combat depuis très longtemps, et voilà, qui se répand même dans les entreprises qui avaient un petit peu d'autres traditions. Voilà, tout permis. Et en plus, ils ont des salariés affaiblis, parce que quand il y a des milliers de chômeurs, des millions de chômeurs, le combat des salariés est plus dur, parce qu'on leur dit, après tout, il y en a 6 millions qui attendent à la porte. Donc le rapport des forces, il est forcément à défaveur des salariés. Donc si les autorités, l'inspection du travail, les autorités du droit ne sont pas avec eux, c'est catastrophique. Mais ce qu'on met en cause, c'est le fait qu'elle a révélé, et à partir d'un document à l'appui, une réalité qui existait à Tefal. Voilà. C'est ça qui lui est reproché. Et pour le faire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit j'ai les documents. Parce que sinon on lui dit là, vous croyez à ça, mais oui, j'ai les documents. Donc évidemment, pour faire valoir son point de vue, elle est obligée de dire j'ai en possession des documents qui confirment ce que je dis. Sinon, son point de vue, il a très peu de valeur, excepté sa sincérité.
C'est déjà pas mal.